Oui, alors bonsoir tout le monde. Nous sommes de retour avec la troisième partie dans les maximes des pères. Et hier soir, la dernière chose que nous avons discuté, c'était par rapport à Shimon HaTzadik, Haya Mishari Knesset Agdola. Nous avons dit que Shimon HaTzadik, il était le dernier de la grande assemblée, n'est-ce pas, de Great Assembly en anglais, et puis il a fait le lien avec le Sanhedrin. N'est-ce pas? Ouaya Omer, et lui il disait, alors on ramène ces paroles, Hu Haya Omer, Ha'olam Omed al Shelosha Dvarim. Le monde existe grâce à trois choses. Quelles sont les trois choses? Premièrement, al HaTorah. Alors, Ha'olam Omed, qu'est-ce que ça veut dire que Ha'olam Omed? Il dit Rabbeinu Bar Tenura, le commentaire, Ha'olam Omed, Lo nivra olam ela bishvil gimel dvarim haelu. Que le monde, il a été créé, mais spécifiquement pour ces trois choses. Contrairement, je m'excuse, à ce qu'on pense. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi est-ce que le monde existe. Il y a des gens, quelqu'un une fois m'a dit, je me sens terrible vis-à-vis à mes enfants, je me sens terrible parce que je les ai amenés au monde, et regarde le monde qu'on a, c'est un monde terrible. Tout le monde fait la concurrence à tout le monde veut être mieux que tout le monde, les gens se tuent, les gens... il me dit c'est terrible, et il se sent, ça veut dire, il ne comprend pas quelle est l'importance de l'existence de l'homme dans ce monde. Ok? Alors, premièrement, il faut comprendre que Ha'olam Omed, ça veut dire l'onivra olam et là les gimel dvarim elu. Le monde, il a été créé uniquement pour ces trois choses. Quelles sont les trois choses? Premièrement, la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Torah? Ben, vadaï qu'il faut étudier la Torah, ça il n'y a aucune discussion. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est il m'allait l'okiblu Israël la Torah, l'onivru shamem varetz, que si le peuple juif n'aurait pas accepté la Torah sur le mont Sinaï, on va fêter bientôt Bezrat Hashem Shavuot, qui est le fait du don de la Torah, c'est là où est-ce qu'on est devenu une nation, n'est-ce pas? Et alors, si le peuple juif n'avait pas accepté la Torah, comme il dit à Kadosh Baruch Hu, le prophète, il dit à Kadosh Baruch Hu, Imlo briti yomam valayla hukot shamayim va'aretz lo samti. Si j'avais pas un lien, une alliance que j'avais fait avec les cieux et la terre, qu'ils existent, pourquoi? Parce qu'il y aura de la Torah dans le monde. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, quelle est la preuve que Baruch Hashem, il y a de la Torah? C'est parce qu'on voit que les cieux et la terre existent. Les cieux et la terre existent parce qu'il y a de la Torah dans le monde. Parce qu'au Canada, on étudie, aux États-Unis, on étudie en France, on étudie partout dans le monde. Regardez ce que Chabad y font, dans chaque coin, dans des coins perdus, Bangkok, Thaïlande, Taïwan, la Corée, partout il y a des Chabad, et ils font des mitzvot. Il n'y a pas un juif qui ne fait pas une mitzvah. Oui. Alors il va dire ici, qu'est-ce que c'est la avoda? Alors premièrement, Torah. Deuxièmement, avoda. La Torah, on a compris. Deuxièmement, avoda. Qu'est-ce que c'est avoda? Avoda ta korbanot. C'est les sacrifices qu'il y avait dans le temple. Shekar shaninu, on dit dans le traité Tanit, she'il malema amadot lunt kaimu shaman varetz. Ou matzinu shebishvil la korbanot she'ekriv Noach, nishba kadosh baruch hu shelo yavi mabul haolam. Oui, alors, les korbanot, les sacrifices qui font expier les fautes de la personne, alors grâce à ces sacrifices, il dit même à Kadosh Baruch Hu, après le déluge, il est sorti, il a offert des sacrifices, et Kadosh Baruch Hu a juré de ne plus amener le déluge dans le monde. Oui, le Avim Abul Haolam. Haresh Haolam Omed ala korbanot, voilà que le monde existe. Alors si quelqu'un pose la question, oui, et qu'est-ce qu'on fait de nos jours qu'on n'a pas le temple, et on ne peut pas offrir des sacrifices? Alors ça, c'était dans la Gemara, on trouve qu'Abraham Avinu, déjà il pose la question à Kadosh Baruch Hu. Il y a une discussion entre Hakadosh Baruch Hu et Abraham Avinu dans Brit Ben Abetarim. Alors il dit voilà, je te montre et voilà ce qui va se passer. Et Abraham Avinu, il voit que grâce aux korbanot, le peuple juif va durer et qu'on peut amener, on peut réparer, on peut effacer les fautes et on peut redémarrer à zéro, ce qui s'appelle la Teshuvah. Et à un moment donné, Kadosh Baruch Hu, il lui dit voilà, tu vois, alors amène-moi Egla Meshuleshet. Et Abraham Avinu offre les sacrifices. Bon.
Mais après, Abraham Avinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais s'il te plaît, j'ai une question. Tanakh, je comprends que tant qu'il y aura le Beth Amikdash, on pourra offrir le sacrifice parce qu'il est interdit. Si quelqu'un veut offrir un sacrifice, il veut battre un animal dans son jardin et offrir un sacrifice, ça n'existe pas une chose pareille. Alors, donc il faut le temple. Donc on n'a pas le temple. On ne peut pas offrir le sacrifice. Alors comment est-ce que le monde existe sans les sacrifices? Alors il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, Uneshalma parim sefatenu. Ça veut dire qu'on remplace les sacrifices par les prières. Les prières de nos jours, ça s'appelle la avoda. Haresh olam omed. Ok, très bien. Et la troisième chose, c'est Gminut Hasadim. Qu'est-ce que c'est Gminut Hasadim? Gminut Hasadim, c'est faire du bien autour de soi. Comme qui dit dans Teilim, Olam Hesed Yibane. Oui, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, c'est quand même incroyable. En Israël, l'armée, elle ouvre la frontière du nord avec la Syrie, ou bien même le soir, si vous suivez ça, ils vont à l'intérieur, ils se risquent pour aller amener des hommes et des femmes et des enfants qui se sont fait, qui sont blessés, pour les traiter en Israël. Ça, c'est vraiment du hesed que parfois, on n'a même pas peut-être le droit de le faire. Oui, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Nous, ce qu'on voit, c'est le côté positif dans ça. Ça veut dire quoi? De faire du bien autour de soi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Teilim, Olam Hesed Ibane, Olam, le monde, Hesed, par la bonté, par la bienfaisance, Ibane va se construire. On ne peut pas construire un monde, n'est-ce pas, à travers la guerre. Ça, c'est la destruction totale. Ou Gmilut Hasadim. Alors, premièrement, la bienfaisance. Deuxième chose, Gmilut Hasadim, qui est les Sameh Hatanim. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit Gmilut Hasadim, par exemple, de faire réjouir un nouveau couple. C'est pas un jeune homme, une jeune femme se marient, il faut les réjouir, il faut amener des cadeaux, il faut les supporter la première année et les encourager et leur donner la chance de bien se connaître. Et donc ça s'appelle Gmilut Hasadim. Lenahem Avelim, d'aller dans la maison des endeuillés. Quelqu'un, il a perdu un cher, il est en deuil, c'est une grande mitzvah, ça s'appelle Gmilut Hasadim, d'aller, de s'asseoir, et oui, et de participer, de partager la douleur avec quelqu'un. Levaker cholim, vakir cholim, ça veut dire aller visiter les malades. Likvor metim, de participer dans l'enterrement de quelqu'un. Parfois, il y a des gens qui vont mourir, et puis il y a personne qui s'en occupe. Il y a personne qui s'en occupe. Là, je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous raconter une histoire vraie. Une histoire vraie, ça c'est un Hassid qui a roulé toute la route, il habite à Mansi, il vient à Montréal et il devait retourner absolument, la même nuit, il devait retourner à la maison à Mansi. Alors il roule, ça veut dire il est venu à Montréal pour 2h30 qu'il a fait, il était là, il a vu les personnes qui devaient et il prend la route. Et là, à un moment donné, il se sent très fatigué et il sent qu'il va s'endormir sur le volant. Donc il cherche un motel quelque part où dormir et il ne trouve pas. C'était vraiment dans des patelins perdus. Il a pris une sortie, oui, pour ceux qui connaissent la route. Et à un moment donné, il voit un immeuble. Un immeuble, bon, ça ressemble à un motel, mais il n'y a aucun signe que c'est un motel. Alors il rentre et il voit le monsieur à l'entrée et il lui dit, s'il te plaît, regarde, il faut que je me repose peut-être pour quelques heures. Une chambre, il lui dit, monsieur, nous n'avons pas des chambres ici à louer. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, ça c'est les gens après l'hôpital quand ils finissent, avant de les passer au crématorium, n'est-ce pas, parce qu'ils brûlent les corps, on les amène ici, le temps que la famille vient les chercher. Il lui dit, je t'en supplie, tu me donnes n'importe quelle chambre. Il lui dit, regarde, je n'ai pas, j'ai absolument... Il lui dit, donne-moi, même s'il y a un cadavre, je vais dormir, il faut que je dors. Oui, ce Hassid en question, il avait l'habitude parce qu'il participait dans ce qu'on appelle Chevra Kadisha. Oui, quand il y avait quelqu'un qui mourait, il faisait partie du groupe de personnes qui s'occupaient du cadavre pour faire la rechitza, pour le laver et s'occuper jusqu'à l'enterrement. Donc il avait l'habitude et ça ne le dérangeait pas. Alors il lui dit, regarde, j'ai un cadavre là-bas, d'ici quelques heures, le matin de bonne heure, on va le ramasser pour
pour aller le faire passer au four, au crématorium. Si tu veux dormir là-bas, tu vas dormir. Il a dit, ok, pas de problème. Alors il va. Il rentre dans la chambre et il s'allonge à côté. Il prend un lit et il était curieux. Il était vraiment curieux de savoir et c'était comme une hachamaim. Rabotaï, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Alors il lui dit, bon, il va vérifier qui c'est. Il trouve l'étiquette, il tourne, il trouve un nom juif. Il dit, c'est pas possible. Un juif, ils vont le brûler. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de... Bon, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il descend. Il dit, dis-moi, la chambre que tu m'as donnée, c'est un juif, c'est mon cousin. Comment ça se fait qu'il est là? Il lui dit, regarde, il était dans la maison des vieillards, on a attendu la famille et personne n'est venu le chercher. Demain matin, il dit, non, c'est impossible, tu ne peux pas le brûler. Tout de suite, il prend le téléphone, il appelle le rabbinat là-bas à Monsey. Le rabbinat, l'autorité, elle prend le téléphone, elle lui dit, tu relâches tout de suite le corps, tu lui donnes à monsieur, il va aller, il va l'enterrer. Alors, il appelle l'ambulance, on vient, on ramasse le corps, il n'a pas dormi. Il était dans tous ses états. Il prend le corps, il arrive à Monsey. Là-bas, le rabbinat, il cherche. Il trouve le nom de ce monsieur. Il s'est avéré que ce monsieur, un jour, il est rentré à la yeshiva. Il avait de l'argent. Miskin, il n'avait pas de famille, pas d'enfant, pas de femme. Un rescapé de la Shoah, oui, de l'Holocauste. Et il avait de l'argent. Et un jour, il a proposé. Et on parle de au moins 40 ans avant ça. Il n'y avait rien dans ce patelin avant que les Juifs s'installent là-bas. Et le rabbin lui a dit, voilà, je vais acheter un terrain. Si on n'a pas où enterrer les gens, vas-y, voilà, tu vas voir. Donc ils ont ouvert un cimetière avec ses sous à lui. Ils ont acheté la terre pour enterrer des Juifs, des Hasidim, des gens, n'importe qui meurt. Un Juif, il faut l'enterrer. Et regardez Rabotai Mina Shamaim, il a fallu que ce Hassid, il se sentait mal, il n'avait pas où dormir, il rentre il n'y avait pas de motel, il va dormir avec un cadavre, ce cadavre c'est un juif, il faut l'enterrer, il le prend avec lui, oui, et il fait bouger toute l'autorité là-bas en Monsey, on le relâche, et il arrive là-bas, quand on vérifie le nom, il se fait enterrer dans le cimetière même que lui-même il avait acheté. Alors dites-moi, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas incroyable. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait les choses? Oui, et encore à dire que les gens, ils te disent que le monde, il a été créé, c'est un Big Bang, et c'est par accident qu'il y a eu une grande explosion, et de cette explosion, il y a ce monde magnifique qu'on a, et que Hasve Shalom, il n'y a pas de patron dans le monde. Qui peut faire une chose comme ça si ce n'est pas le grand patron qui est Akadosh Baruch Hu, qui dirige les pas de l'homme? Mais Hashem konanu mitzadeh gaver. HaKadosh Baruch Hu, il calcule. HaKadosh Baruch Hu, il dirige les pas de la personne, ce Hassid. HaKadosh Baruch Hu l'a dirigé. Il était fatigué, il s'est endormi dans cet endroit. Il trouve un cadavre, ils allaient le brûler, Mskin. Et voilà qu'il le ramène. Alors ça, c'est une grande mitzvah. Comment? Likvor metim. Dans ce cas-là, il est parti, il l'a enterré. Il a trouvé un cadavre qu'on allait brûler, n'est-ce pas? Et il l'a enterré. Ça s'appelle Gimilut Hasedim. Très bien. Ça, c'est 3 choses. Bon. La troisième partie, de la Mishnah, on va la laisser pour demain, on va s'arrêter ici, donc ça va être, pour moi, c'est la 3e partie, mais c'est la 4e partie pour vous, on va laisser ça pour demain. Voilà, pour le moment, on s'arrête ici, et passez une bonne soirée, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen, et s'il vous plaît, partagez. Bonne soirée tout le monde.